Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'économie et de développement sur le Mans. Alors Emmanuel Bilquez et Loïc Richer sont avec nous. Loïc, peux-tu te présenter aux Manceaux et Mancelles qui nous regardent? Bien sûr, donc Loïc Richer, j'ai 52 ans, je suis marié, j'habite le Mans depuis 25 ans. J'ai collaboré à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans pendant plus de 20 ans, où j'ai notamment créé la Ruche numérique, un lieu d'innovation pour les jeunes entreprises. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise dans le secteur des nouvelles formes de travail. Emmanuel, messieurs, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la situation n'est guère brillante sur le Mans. Quel est ton constat? La situation au Mans est extrêmement préoccupante. On perd des habitants là où nos villes voisines et concurrentes en gagnent. On a un taux de chômage qui est largement supérieur au Mans à la moyenne départementale et surtout à la moyenne régionale. Ça prouve un problème de dynamisme. Et puis surtout un indicateur qui est extrêmement important, c'est le prix de l'immobilier. Nous avons au Mans un prix de l'immobilier très faible si on compare avec toutes les villes qui sont à 1 heure de Paris. C'est un marqueur très important du fait que notre dynamisme est atone. Ok, les indicateurs passent au rouge et depuis un moment sur le Mans, mais en termes d'objectifs et à échéance d'un mandat municipal, que peut-on faire? Beaucoup de choses à faire, bien entendu. Il faut vraiment qu'on ait un choc d'attractivité au Mans, qu'on retrouve une dynamique qu'on a perdue petit à petit. Ça passe par le commerce, l'industrie et surtout, on n'a plus le droit de perdre le moindre emploi au Mans parce que l'emploi, c'est la richesse et c'est ce qui fait qu'une ville se développe. Ok pour le cap, ça en passe par des solutions concrètes. Alors Loïc, que doit-on installer pour réveiller le Mans? Alors, premier point, on va remettre à plat toute l'action développement économique. Aujourd'hui, elle est disséminée un petit peu partout dans la ville, avec des acteurs qui sont compétents, mais qui sont esselés. On les connaît tous très bien, en fait. L'objectif, ça va être de concentrer les développeurs économiques, toutes ces agences de développement économique qui sont éparpillées aujourd'hui un petit peu partout. Il nous faut un lieu en cœur de ville. En cœur de ville. Ce lieu de bouillonnement, ce lieu d'accélération de projet va héberger les nouvelles entreprises, va héberger tous les acteurs du développement économique qui le voudront, et les réseaux, les clubs d'entreprise également. Un lieu qui va être vaste, un lieu qui va avoir le reflet de l'ambition, la nouvelle ambition du Mans, un lieu qui va ressembler à ce que font nos villes concurrentes et voisines, comme Angers, Tours et Orléans. Donc un lieu dans lequel les nouveaux créateurs d'entreprises, les nouveaux arrivants qui viennent au Mans pour créer leur entreprise ou simplement pour télétravailler, parce qu'ils travaillent à Paris mais ils habitent au Mans, puissent entrer dans un lieu bienveillant, un lieu agréable, dans lequel ils vont retrouver des chefs d'entreprise, des clubs d'entreprise et toute l'action développement économique, accompagnement à la création d'entreprise, accompagnement au développement d'entreprise. Et beaucoup de bienveillance, ce mot paraît comme ça un petit peu galvaudé, mais c'est la réalité. L'objectif, c'est d'être bienveillant vis-à-vis des porteurs de projets qui s'installeront dans notre ville demain. Emmanuel, tu parlais du centre-ville, c'est une première piste. Est-ce qu'il y en a une seconde qui doit se dégager? Alors, on va avoir une originalité, c'est-à-dire que cette première piste, elle se situe au Mans, là, en cœur de ville, mais elle va également se situer à Paris. Puisque, comme Emmanuel le disait également, nos concurrentes qui sont également assez proches de Paris en tirent beaucoup mieux profit que nous. Donc l'objectif, ça va être d'installer à Paris, tout près du quartier Montparnasse, qui est un peu le quartier des Mancelles et des Manceaux à Paris, on va dire, un espace de coworking, d'ailleurs à l'intérieur d'un espace existant, on ne va pas recréer et inventer quelque chose de nouveau, ça existe déjà à Paris, on les connaît bien, un lieu qui sera le lieu des Mancelles et des Manceaux qui entreprennent, qui ont besoin d'aller chercher des marchés à Paris. Un Parisien qui vient de s'installer au Mans ou un entrepreneur du Mans, tout simplement, on lui serve Paris sur un plateau. Et inversement d'ailleurs, parce qu'il faut que l'entrepreneur parisien puisse retrouver la dynamique du Mans à Paris. Totalement, dès Montparnasse. Et en termes de formation, messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à lancer, je crois, encore une fois, au cœur de ville? Oui, alors en termes de formation, c'est-à-dire en termes de recrutement finalement et de compétences, les entreprises ont beaucoup de mal aujourd'hui à recruter. C'est général. Au Mans en particulier, mais c'est général en France. L'objectif, c'est de faire de cette ville une ville des compétences, une ville où on produit de nouveau des compétences. On en a toujours produit, on a une université active, on a besoin de densifier cette offre et de lui permettre d'être réellement en phase avec les besoins des entreprises. L'objectif, c'est de faire du Mans la ville qui accompagne les nouvelles compétences. Ça veut dire on va commencer par aller poser la question aux recruteurs, de qui avez-vous besoin, de quelles compétences avez-vous besoin? 2 projets. Le premier, créer une école de management de haut niveau au Mans. Quand je dis créer, en fait, accueillir une école de haut niveau en management au Mans. Et là encore en cœur de ville. C'est essentiel que nous ayons des étudiants en cœur de ville. Donc cette école, première école, une école de managers de haut niveau, objectif, produire nos managers locaux avec les Mancelles et les Manceaux. Deuxième projet, produire des formations qui vont concerner et qui vont répondre aux besoins des entreprises du territoire. Des formations dans pas mal de métiers,
souvent dans un format école de la deuxième chance, parce qu'on sait que ça permet à pas mal de gens de retrouver un emploi dans des secteurs qui recrutent, et ça permet aux entreprises de pouvoir recevoir de la compétence, celle dont elles ont besoin, qui va faire qu'elles viennent, ou qu'elles restent au Mans, ou qu'elles viennent s'installer au Mans, parce qu'elles y trouveront des mètres carrés, soit, mais elles y trouveront aussi des compétences. On va rendre cette ville agile, capable de produire les compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui et dont elles auront besoin demain. On l'a compris, il n'y a pas de fatalité en économie, des projets concrets peuvent être tentés. Alors Emmanuel, nous sommes au soir du 22 mars, tu viens d'être élu nouveau maire du Mans. Comment installes-tu sur ton bureau et avec ton équipe le dossier de l'économie ? Le dossier de l'économie, vous l'avez compris, c'est un choc d'attractivité dont on a besoin. Ça veut dire que tout le monde doit se retrousser les manches pour avancer ensemble. Et il faut que chaque entreprise au Mans puisse trouver les ressources nécessaires à son développement. Et il faut surtout que chaque Mancel et chaque Manceau puissent trouver un emploi. Parce que je le redis, et c'est un leitmotiv, l'emploi, c'est ce qui va demain faire revivre nos commerces, faire revivre notre économie. Et c'est ça que nous voulons. Réveiller le Mans, révéler une véritable dynamique économique. Et c'est vraiment le cœur de notre action. Emmanuel, Loïc, merci. Merci.